Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu sympathique. Pour tout vous expliquer, j'ai eu envie hier soir de tester un masque et un gommage que j'avais depuis un petit moment. Assez ludique, et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça avec vous. Donc je vous ai filmé, la vidéo que vous allez voir par la suite a été filmée hier soir. Que je vous parle un petit peu des petits produits. Ce sont ceux-là, c'est en fait un gommage visage et un masque visage qui se présentent à la base sous forme de poudre de chez, donc de la marque Blanc Crème. Qui sont à mélanger avec un petit peu d'eau et tout, mais vous allez voir, je vous ai filmé ça de toute façon dans la seconde partie. Et donc je voulais absolument vous en parler pour pouvoir vous donner mon avis, parce que je sais que d'ici très peu de temps, il y a une vente privée sur le site Beauté Privée, et que donc si jamais vous voulez tester, ben c'est l'occasion. Moi j'ai déjà testé des gels douche de cette marque là, j'avais pas été super convaincue. En revanche, lorsqu'on m'a proposé de tester ces deux produits là, je me suis dit allez, soin visage, pourquoi pas, j'ai jamais testé et je ne regrette absolument pas, j'en suis trop contente. Vous allez voir dans la vidéo, je vous le dis, mais bon, au cas où, je vous le redis maintenant. Le gommage ici fait une pâte assez épaisse, très abrasive, donc faut pas avoir la peau sensible. Du moins, si vous avez la peau sensible, il faut savoir que c'est un gommage qui est assez abrasif. Et voilà, qui laisse la peau toute douce, il est très agréable à utiliser, enfin j'adore. Et pour le masque, pareil, il m'a laissé la peau super douce. Bien hydratée, rebondie, il est agréable, il est plein de petites nacres, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, super agréable, je trouve les packaging très beaux, je trouve le concept hyper fun. Et pour le coup, je suis réconciliée avec la marque, très honnêtement. Donc moi, je pense que je vais aller faire un petit tour sur cette vente privée aussi quand elle aura lieu. Je vous mettrai la date, etc. ici, ainsi que le lien pour y accéder en barre d'informations si jamais vous voulez tester. Mais voilà, je vous conseille vraiment ces deux petits produits. Donc on va maintenant passer à la petite soirée masque et gommage que l'on a du coup passé ensemble. À savoir aussi, le temps que le masque posait, j'ai décidé d'ouvrir avec vous la Glossy Box du mois de février. Voilà, je me suis dit que c'était sympa de joindre l'utile à l'agréable, que ça m'évitait de vous faire deux vidéos. Là, ça vous fait un peu plus de contenu, et puis voilà, je trouvais ça sympa. Et donc, le rouge à lèvres que je porte là sur les lèvres, c'est celui qu'on a eu dans la Glossy Box, mais voilà, je vous laisse aller voir ça. Donc on a deux produits à tester aujourd'hui, donc un gommage et un masque donc de chez Blanc Crème, qui font partie de je ne sais trop quelle gamme, bambou et perles. Donc c'est le masque visage aux perles, celui-ci, et le gommage visage au bambou, donc il se présente comme ça. La petite particularité de ces masques, comme je vous le disais, c'est qu'il faut faire son mélange soi-même en fait. Donc déjà les flacons sont très jolis, vous voyez comment ça se présente. Retirer la languette protectrice, blablabla, on est au courant. C'est dommage que vous puissiez pas sentir parce que je trouve que ça sent très bon. Et donc on va mettre une cuillère de poudre pour 3 cuillères à soupe d'eau. Alors une cuillère de poudre, voyons voir. Je vais doucement parce que moi pour ce genre de truc j'ai toujours tendance à en mettre ou trop ou partout. Donc voilà, là je pense que c'est bon. Hein. Donc on va venir mettre ça dans mon petit bol et je vais aller chercher mes 3 cuillères à soupe d'eau. Donc j'ai rempli un petit verre pour que ce soit plus simple et éviter de faire des allers-retours. Ma cuillère à soupe, moi, elle n'est pas très profonde là, hein, donc je me demande si 2, 3. Je vais mélanger un peu pour voir ce que ça donne et au pire j'en rajouterai. Je mélange bien et je pense que la texture est pas mal. Je pense que vous pouvez voir, ça fait une genre de pâte mais quand même assez solide. Donc bah écoutez, on va aller appliquer ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va appliquer le gommage ensemble. Je m'excuse pour la luminosité, j'ai mis qu'un seul éclairage parapluie, j'avais pas envie de sortir tout mon attirail. C'est mon jour de repos, il doit être aux alentours de 19 h, j'avais envie de tester le masque et le gommage, donc voilà, hein, c'est pour ça que on fait ça un petit peu à l'arrache ce soir. Donc on a fait la petite mixture ensemble, je vous remontre si jamais vous n'avez pas bien vu. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. J'avais pas envie de me mettre dans ma salle de bain parce que je sais que la luminosité dans la salle de bain est vraiment très jaune et très mauvaise. Même si bon, pour l'application d'un gommage et d'un masque, vous n'avez pas besoin de me voir, voilà. Mais bon, je préfère quand même me mettre ici.
Donc j'ai pas du tout regardé la texture ni les grains. Alors ce sont des grains super fins, mais il y en a beaucoup. Moi personnellement j'aime les masques qui sont quand même relativement abrasifs, donc j'espère que ça va être le cas de celui-là. C'est parti. Ah ouais, c'est agréable. Enfin agréable. Pour certaines ce sera certainement trop abrasif, mais moi j'adore. Ah ouais, ça décape. Puis je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ce principe de se créer son mélange soi-même vachement sympa. Et moi, alors je sais pas si c'est une idée reçue, si jamais vous avez des informations sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire. Mais selon moi, un produit comme ça qui est sec, donc comme là, la poudre du gommage, avant d'être mélangé, va se conserver plus longtemps. Dites-moi hein, si jamais vous savez, vous avez des informations un peu plus concrètes à ce sujet. Et moi, je me dis, par exemple, avec l'utilisation que moi j'en fais, qui est beaucoup de produits soins, etc., je me dis que c'est pas plus mal parce que c'est des produits que je vais pas faire périmer, perdre ou voilà. Ou même quelqu'un qui fait peu de gommage, qu'on fait un tous les mois ou comme ça, mais, je me dis que c'est certainement plus économique. Alors oui, là je me paye une touche et une tête assez formidable. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous hein. Donc très 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 décapant et abrasif ce gommage, franchement. Mais moi j'adore. Si vous n'aimez pas les gommages qui sont assez forts, oubliez. Parce qu'en plus, comme il y a peu d'eau à l'intérieur, il a vraiment tendance à un peu sécher. Vous voyez là par exemple, pour venir le... Voilà, vous avez compris quoi. Ben, ça devient de plus en plus difficile étant donné qu'il y a peu d'eau à l'intérieur, je pense. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis quand même assez rouge. Mais bon, en même temps, moi, vous avez vu, je frotte. Hein. Donc voilà. Je vais aller le rincer et je vais vous dire ensuite ce que ça donne au premier abord et ce que j'en pense. Donc me revoilà, j'ai rincé le gommage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour le moment, j'ai la peau qui tire énormément. Mais bon, ça c'est mon type de peau aussi. Moi j'ai une peau très déshydratée. Et vous voyez qu'elle est bien rouge. Je sais pas si vous vous en rendrez vraiment compte en caméra. Mais elle est bien rouge. Donc plutôt que de vous ramener en cuisine, faire la petite préparation pour le masque, je l'ai fait au préalable. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Il faut mettre une cuillère à soupe de poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, exactement pareil. Et aussi ce que je voulais vous dire, tant que j'y pense, j'en profite. Moi, je vous avais vu que j'ai versé la poudre du gommage directement dans ma cuillère. Mais en fait, ici, vous pouvez décoller parce qu'en fait, le bouchon est un petit tamis. Voilà, vous voyez, dedans, il y a des petits trous. Bon, moi, personnellement, je ne le ferai pas, simplement parce que je me dis que si jamais je l'enlève, l'air va passer et l'humidité va rentrer à l'intérieur et donc altérer la poudre du gommage. Donc, voilà. Et pour le masque, par contre, c'est un petit bouchon en liège. Voilà, comme ça. Peau sèche et mature, ah oui parce qu'ils ont un type de peau, moi je fais ça mais j'ai même pas regardé. Et le gommage est pour tout type de peau. Si vous avez une peau sensible, le gommage je vous le conseille pas forcément par contre. Hein. Donc habituellement j'applique mes masques avec un pinceau, mais là je vais le faire au doigt puisque j'ai pas pris mon pinceau. Allons-y. Du coup c'est super frais. On sent pas du tout les grains. Parce que j'avais peur qu'on sente un peu ce côté poudreux, vous voyez, et pas du tout. Ça fait vraiment comme un genre de lait qui, selon moi, aurait mérité peut-être là d'être un petit peu plus épais. Mais bon. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer la totalité du masque. Combien ils disent qu'il faut laisser poser? Appliquez sur votre visage et laissez poser 5 à 10 minutes. Ok. Comme je vous disais... Selon moi, la prochaine fois, je mettrai peut-être un peu plus de poudre. Je le trouve un petit peu trop fluide. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Et du coup, comme on a 10-15 minutes à passer ensemble, je vous propose qu'on découvre ensemble le contenu de la Glossy Box du mois de février. Comme ça fait 2 vidéos en une. Ça m'évitera de vous faire une vidéo spéciale et puis ça va nous faire passer le temps. Alors oui, vous l'aurez remarqué, moi, je n'ai honte de rien. Ça va certainement en faire marrer plus d'une, mais c'est pas plus mal. Donc on va découvrir la Glossy Box du mois de février en compagnie de notre joli masque blanc crème. Donc le petit carton comme d'hab. Et cette fois-ci, donc c'est la box de la Saint-Valentin, hein, forcément, puisqu'on est en février.
Et la box est vraiment très mignonne, une fois de plus. Vous savez que le mois dernier, j'étais déçue d'avoir une box rose, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc là, je la trouve vraiment jolie, bien dans le thème. Elle va rejoindre ses copines. Donc, voyons voir. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Déjà, je vois un petit prospectus Benefit. Ça me plaît plutôt bien. Et donc, un petit prospectus Benefit qui parle de la base teintée Zeril qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on va voir. Et le Glossy Mac, donc qui se présente comme ça, bien dans le thème aussi, très joli. Donc, j'ouvre tout ça. Et voyons voir. J'ai chopé le petit menu et donc dans un premier temps, nous avons un fard à paupières de la marque Glossybox. Donc je ne savais même pas que Glossybox faisait du maquillage. Et c'est un fard à paupières mauve, donc qui s'appelle Glossy Mauve. Et qui coûte 9,90 € quand même à la base. Donc je vais essayer de l'ouvrir, on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà comment il se présente, c'est une teinte mauve, ouais, un peu grisé, irisé, qui a l'air jolie. C'est une très jolie couleur, mais bon, la pigmentation, selon moi, est pas formidable quand même. Donc après, ça dépend peut-être des marques qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, je sais pas, je peux pas dire, mais c'est vrai que là, moi, je trouve pas la pigmentation formidable, quoi. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Ensuite, nous avons un Lip Glide Crayon Jumbo Lèvres de la teinte de la marque Mimimi, qui coûte 8,25 €. Alors Mimimi, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Velvet Finish Lip Color. Alors on va voir comment ça se présente, cette petite chose. Le packaging est très mignon. Vous voyez. Et donc ça m'a l'air d'être un pêche et la couleur est superbe, hyper pigmentée. La teinte est magnifique, c'est un genre de pêche un peu corail, un pêche rosé, oui, donc un corail. Et il a l'air d'être mat. C'est quelque chose qui se taille, vous savez, ça ne se tourne pas. Et franchement, ça top. Et je crois que c'est la teinte Playful Peach, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est top. Hein. Franchement, je vais l'essayer dès demain, je pense, parce qu'il a l'air super pigmenté, mat, mais crémeux. La teinte est... Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avions un micro-tube comme ça. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est la marque UB Moisturizing Skin Cream. Donc les 31 ml coûtent 16,50 €. La crème des crèmes du Japon qui reste aujourd'hui l'un des soins les mieux vendus au pays du soleil levant. Guérit, vivifie et adoucit les peaux sèches et asséchées. Donc c'est tout à fait mon type de peau en règle générale. Là en ce moment elle a tendance à être un peu mixte mais bon, je l'essayerai quand même. Et donc c'est une crème pour le visage. Non, elle s'utilise partout. Main, coude, genou, pied, bref, vous allez tomber in love de cette formule non grasse qui agit comme un petit miracle. Bah écoutez, je vais essayer ça, je vous redirai. Là, j'ai pas envie de regarder la texture parce que j'ai peur que ce soit gras et de m'en foutre partout. J'ai rien pris pour m'essuyer, donc voilà, déjà que... Voilà. Hein. Et bien voilà pourquoi nous avions un petit prospectus Benefit, puisque nous avons un échantillon, enfin un format voyage de la base teintée, donc la Tinted Primer, qui est en teinte marron. Je l'avais déjà vu et je comptais aller l'acheter chez Sephora pour tester, donc c'est très bien. Je suis très contente de l'avoir en petit format. Les 8,5 grammes coûtent 26 € et nous en avons 3 grammes. Donc c'est super. On va ouvrir pour voir parce que je vais le tester dès demain. Donc on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est exactement la même brosse que le mascara Zeril. De toute façon, ça serait pas étonnant puisque c'est exactement la même gamme. Et il est marron. Donc à mettre sous un mascara puisque c'est une base. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Et ce que ça donne? Mais je suis super contente puisque comme je vous dis, si jamais ça ne me plaît pas, ça m'aurait évité un achat inutile puisque je comptais l'acheter. Nous avons une éponge à maquillage, donc type Beauty Blender, de la marque Nikak ou Nikaka, je sais pas comment on dit. Rose, et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Elle coûte 6,95 €. Ça m'en fera une de plus. J'en ai à peu près 127. J'en ai plein des éponges, mais c'est pas plus mal. Il en faut toujours pour tourner. Moi, je les mets à la machine, donc voilà. Et ça, c'est super. Ensuite, nous avons l'inconditionnel produit capillaire. Donc, là, c'est la marque 417, que je ne connais pas. Stop aux après-shampoings lourds qui plombent vos cheveux. Cette formule riche en vitamines énergisantes, en huile essentielle et minéraux de la mer morte va souffler un vent de légèreté et de douceur sur vos pointes abîmées.
Voilà. C'est un produit qui en 250 ml coûte 24 € et que nous avons là en 40 ml. Donc je vais tester pareil et je vous dirai. C'est vrai que comme je vous le disais, les produits capillaires, je commence à en avoir vraiment un peu marre. Je me dis quand même pour les personnes qui sont abonnées, qui reçoivent la box chaque mois, il y a quand même des produits capillaires tous les mois quoi. Même si, pour faire une petite conclusion rapide, puisqu'il va être temps je pense d'aller rincer notre petit masque, je suis super contente de cette box, vraiment super contente. Je pense que le produit qui me plaît le moins et que j'aurais certainement pas tendance à utiliser, c'est le fard à paupières de la marque Glossybox. Mais je vais prendre un grand plaisir à tester ces 4 produits-là. Donc la crème, le jumbo, la base teintée pour les cils et l'éponge. Et pareil, l'après-shampoing, je m'en servirai. Voilà, c'est pas un grand kiff, mais je m'en servirai. Donc franchement, je pense que pour la première fois, c'est un quasi sans faute. Je mettrai la note de 4 sur 5. Puisque je vais utiliser vraiment avec grand plaisir 4 produits sur 5. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, et encore une fois, on a le petit Glossy Mag. Et à l'intérieur, j'ai vu, et ça je trouve ça trop mignon, qu'il y a des petits coupons, vous savez, à offrir. Donc coupons pour un bisou fou de la part de et pour... un cadeau à moins de 10 €, un dîner romantique, une journée de farniente, un massage de 30 minutes, 3 jours de vaisselle. Enfin, je trouve ça top, top, top. Je pense que je vais mettre en place ça avec Chérie. Ça va le faire beaucoup rire, je pense. Bon, écoutez, je vais rincer ce machin et je reviens tout de suite. Bien, très honnêtement, ça me laisse vraiment la peau super douce. Le masque m'a vachement apaisé la peau. Comme je vous disais, après le gommage qui avait eu tendance à être vachement abrasif, j'ai la peau hyper douce. Je suis très contente de ces 2 petits produits là. Et si vous avez l'occasion de les tester, s'ils sont en vente là sur la vente beauté privée, franchement n'hésitez pas. Parce que comme je vous le dis, je pense que c'est un truc qui va être vachement économique, très efficace et ludique. Et voilà, et pas du tout abrasif, enfin pas du tout agressif pour la peau, bien au contraire. Donc vraiment ça c'est 2 petits produits que je vous conseille à fond. Et c'est vraiment 2 produits que je regrette pas du tout d'avoir testé et ni de vous en avoir parlé du coup. Voilà tout le monde, on en a terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le concept vous aura plu et que voilà, vous ne vous serez pas ennuyé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, votre avis m'intéresse, vous le savez. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.